les mettre. Il y a des jeunes de 2 semaines là. Ils nourrissent ces petits là. Ouais, il y a la cigogne qui nourrit encore ces petits là-bas à gauche, les plus petits. Là. Voilà, là, ils sont un peu plus petits, ils ont 2 semaines. On voit les petites têtes sortir. Là, les cigognes qui sont là vont à 10-15 km aux alentours, chercher leur nourriture. Alors ma passion de la nature, des oiseaux, elle est venue très tôt, quand j'étais enfant. Mon père était facteur, donc il circulait en vélo pour le courrier. Et moi, je le suivais de temps en temps dans ses tournées. Et il m'a appris à regarder. À regarder d'abord la vie, que ce soit un chevreuil qui traverse, un oiseau qui chante, une plante qu'il ne connaissait pas. Il était extrêmement curieux de tout ce qui était vivant. Et ça m'a donné d'abord l'envie de regarder et de comprendre. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est de comprendre l'évolution de la vie et de le partager avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc là, le parc du Marcanterre, c'est un espace au cœur de la baie de Somme qui s'étend sur 200 hectares, qui est avant tout un espace de rencontre. Bien sûr, de rencontre avec les oiseaux, puisque c'est un grand lieu de migration de toute l'Europe. Les oiseaux qui viennent de Scandinavie, qui descendent vers l'Afrique, qui font un arrêt de quelques jours ou de quelques semaines, de quelques mois. Certaines espèces viennent y nicher. Et puis c'est un lieu de rencontre aussi avec la faune en général, la flore, un contact aussi entre les hommes entre eux, avec les guides nature, les animateurs nature. Vous avez vu le bioro là en vol? C'est le héron bioro. C'est rare de le voir en plein jour, ça sort la nuit. On dirait un peu une chouette. Voilà, hop, elle tourne maintenant vers la droite. Ah ça y est, ça y est. Ah, oui. Alors, ce qui est fascinant chez l'oiseau, c'est sa force de vivre. Cette force de migration, par exemple, quand vous voyez des oiseaux qui sont capables de faire 4000, 5000 km d'une seule traite en 72 heures, comme des petits échassiers comme les barges rousses, cette force aussi de revenir exactement au même endroit. Sur le parc du Marcanterre, on fait beaucoup de bagages, on capture les oiseaux pour les baguer. Bien, vous retrouvez un rossignol au buisson près, alors qu'on sait que le rossignol a passé l'hiver au Congo. Entre le Congo et la baie de Somme, les buissons, il y en a pléthore. Donc cette force de la mémoire qui est liée à la force de la vie. 14, 3. 143. Un beau mal. C'est vrai que le métier d'ornithologue, je pourrais le faire ailleurs. Je le fais de temps en temps ailleurs, puisque je voyage dans des pays européens ou parfois en Afrique. Mais il y a toujours ce retour à ce lieu qu'on a appris à connaître. L'avantage de la baie de Somme, certains diront son inconvénient, c'est qu'on apprend à la connaître tout doucement, progressivement, parce que c'est une découverte perpétuelle. Oui, il y a un gros là, hein. Bon, dans le sable, ça amplifie quand même la taille de l'animal, mais on est quand même sur un animal de 60-70 kg là. Excellent ça, c'est salé. Un petit goût salé. Ce qui est le plus passionnant, je dirais, c'est la découverte. C'est apprendre tous les jours, transmettre. On a souvent en mémoire et en souvenir pas mal de contacts avec les personnes qu'on rencontre sur le terrain, et notamment les enfants qui viennent des grandes villes, des banlieues notamment, et qui redécouvrent plein de choses à observer. Et ce qui est très très encourageant, c'est que
c'est un peu une leçon pour nous de nous dire que baisser les bras, c'est être contre nature.